Bonjour à tous. Cette capsule est dédiée à la résolution de l'équation de Schrödinger d'une particule quand elle est soumise à un potentiel central. Alors, on vient premièrement rappeler ce qu'est un potentiel central, donc V qui ne dépend que de la partie radiale petit r. Si nous avons un mouvement à 3 dimensions, pardon, eh bien, on va venir décrire la dérivée seconde comme étant le Laplacien. Ensuite, on va choisir le système de coordonnées sphériques dans lequel on vient exprimer tout simplement le Laplacien. L'intérêt, c'est que dans ce Laplacien, eh bien, on voit bien que toute la partie radiale, elle est séparée de toute la partie angulaire. D'ailleurs, cette partie angulaire, elle est proportionnelle au module L carré du moment cinétique orbital. Alors, si je viens donc remplacer ce Laplacien dans l'hamiltonien, vous voyez que mon hamiltonien se décompose clairement en une partie qui est angulaire, qui est simplement contenue dans L au carré, et une partie qui est radiale, qui est contenue dans le potentiel V de R, mais également tous ces termes-là de H. Ensuite, si je viens choisir une fonction propre psi que j'exprime en fonction de r θ eh bien l'équation de Schrödinger, c'est tout simplement une partie, vous voyez, tout ça radial, plus une partie angulaire appliquée à ma fonction d'onde psi. Alors, du moment que H est décomposé en une partie radiale et une partie angulaire, eh bien, systématiquement, il va venir commuter avec L carré. Et pas seulement, H va commuter avec toutes les composantes de L. D'accord? Alors, l'intérêt de cette chose-là, c'est que je vais pouvoir choisir une base propre, commune, à H, L carré et à LZ. Pour rappel, nous avons déjà déterminé la base propre commune à L carré et à LZ. De ce fait, je vais venir appliquer le produit tensoriel et donc ma fonction d'onde psi que j'ai imposée n'est autre que la fonction propre YLM de L carré et de LZ multipliée par une fonction radiale que je cherche à déterminer. D'accord? Alors, les conditions de normation de psi sont les suivantes. La partie angulaire est normée telle que le module de y lm au carré d de oméga égale à 1. Et la partie radiale, quant à elle, est normée de sorte que la fonction radiale modulo carré r carré d de r égale à 1. Vous voyez que les bornes varient de 0 à l'infini. 0, c'est tout simplement la position du noyau et les électrons peuvent se trouver jusqu'à l'infini. Donc, je viens rappeler également que la fonction propre YLM vérifie l'équation aux valeurs propres de L carré suivante, telle que l'action de L carré sur YLM vous donne la valeur propre LL plus 1 H bar carré. Alors, on vient donc remplacer notre choix de fonction d'onde psi dans l'équation obtenue dans le transparent précédent. Alors, je vois que seul L carré va agir sur la partie angulaire YLM. D'accord? Tout ça, c'est la partie radiale. Lui ne va agir que sur la partie radiale, R de R. D'accord? Et alors, l'action de L carré sur l'harmonique, je vais pouvoir la remplacer par la valeur propre associée, LL plus 1 H bar carré, et de ce fait, l'harmonique ne joue plus aucun rôle dans cette équation. Donc, je vais tout simplement la simplifier des deux termes de mon équation différentielle. Et j'obtiens tout simplement une équation différentielle, vous voyez, qui ne dépend que de la variable petit r et que je vais
devoir résoudre pour chercher la fonction r de r. D'accord? Je rappelle ici que pour obtenir la fonction d'onde de h, il suffit de déterminer la fonction radiale. Les harmoniques, nous les avons détaillées dans les capsules dédiées à l'étude du moment cinétique orbital. Alors, pour résoudre donc l'équation différentielle ici, que j'ai notée 5, nous venons premièrement faire un changement de fonction, u égale r fois grand R. Et de ce fait, je vais venir déterminer donc la dérivée première de r que voici, et ensuite ici la dérivée seconde de r telle qu'elle apparaît dans mon équation 5. Okay? Donc ensuite, il suffit tout simplement de remplacer ce terme-là qui apparaît dans l'équation 5 en fonction de la dérivée seconde, mais de u cette fois-ci. Je vais alors obtenir une nouvelle équation très simple, différentielle, vous voyez radiale, mais qui dépend de la fonction cette fois-ci u. Et je vais imposer la continuité de ma fonction, évidemment à plus l'infini, mais nous verrons cela plus tard, dans un premier temps, quand r tend vers 0. D'accord? Alors, je rappelle que pour r égale 0, c'est tout simplement la position du noyau pour lequel la probabilité de présence d'électrons doit être automatiquement nulle. D'où la continuité de ma fonction u au point 0 qui est égale à 0. Et alors, on va regarder de près ce comportement asymptotique de u au voisinage de 0. Donc, j'ai besoin d'une fonction r qui soit continue égale 0 au point r égale 0 et également d'une fonction u qui est égale à 0 au point r égale à 0. De ce fait, je vais imposer à ma fonction r ici, et de même à u, d'être un polynôme tout simplement de degré plus bas r à la puissance s. S forcément doit être supérieur à 0 pour assurer évidemment la continuité de r et de u au point 0. Alors si je mets donc tout simplement, je viens remplacer l'expression de ma fonction u dans l'équation 6, alors vous voyez que vous allez obtenir un polynôme, ici là, qui est égal à 0, mais le degré le plus bas de ce polynôme, il est obtenu dans un premier temps pour la dérivée ici, vous voyez, seconde, vous dérivez une première fois votre polynôme, vous obtenez r à la puissance s, vous le dérivez une deuxième fois, vous obtenez r à la puissance s-1. Donc voici. D'accord? Le premier terme ici, là, vous donne effectivement ss plus 1 fois s fois une constante, un c, moins s bar carré évidemment sur 2m, et le degré qui est s moins 1. Il en est de même pour ici le deuxième terme LL plus 1 h bar carré sur 2m. Vous voyez, vous divisez s plus 1 par r carré, vous obtenez tout simplement un degré s moins 1. Et tous les termes de degré supérieur, vous en avez ici pour V-E qui seront fois U, donc d'ordre S plus 1, et tous les termes supérieurs, je les mets dans un polynôme de coefficient PI, peu importe. Okay? Vous voyez que I commence à partir de 1, donc le degré le plus bas ici que vous allez obtenir, c'est degré S, et ainsi de suite. Quand I supérieur à 1, vous obtenez S plus 1, S plus 2, et ainsi de suite. Donc, votre polynôme égale 0, ça veut dire que tous les coefficients sont égaux à 0. Je vais tout de même m'assurer que pour les atomes qui m'intéressent, vous savez que le potentiel électrostatique d'interaction, il est de la forme 1 sur R. Donc, à la limite, le degré le plus bas de mon coefficient ici est en effet R à la puissance S-1. Parce que ici, vous voyez que vous avez R à la puissance S plus 1. Si V de R est proportionnel à 1 sur R, au moins vous allez avoir R à la puissance S. Et il en est de même ici. Pour I égale à 1, vous avez au moins R à la puissance S. Donc, tous ces termes-là sont nuls, tous ces coefficients sont nuls. Il faut m'assurer que le coefficient de degré le plus bas soit également nul. Alors,
Donc, je vais poser que cette chose-là égale 0. Ça veut dire que finalement, vous voyez, si vous simplifiez par h bar carré sur 2m, vous allez obtenir ss plus 1 moins ll plus 1 égale 0. Cette chose-là a deux solutions, soit S égale à L, soit S égale moins L plus 1. La deuxième solution est également évidemment à éliminer puisqu'elle correspond à S négatif. Nous avons, vous voyez ici dans le choix de mon polynôme, imposé le fait que S doit automatiquement être positif. Donc je ne vais garder que la solution S égale à L qui est positive. Et de ce fait, la solution qui est physiquement acceptable, c'est-à-dire qui vérifie que la fonction u soit convergente, elle a la forme ici, c'est-à-dire c'est un polynôme de degré au moins égal à L plus 1. Le L, je vous rappelle, c'est la valeur propre associée à L au carré.